Je m'appelle Enes Tissa Aïs. Je fréquente Aboya. C'est ta première année de fréquenter, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je suis orphelin de père. Et ma mère prépare le couscous et le héros. La personne qui m'a fait venir ici, c'est ma mère. C'est la sœur Sophie qui a un télé. Elle vend à Moko. Elle vend à Moko tous les jeudis. Can you just break it in a pigeon? Yes. Now what do you? Yes. C'est elle qui m'a amené ici le 1er décembre. Et il y a 5 mois. Et il y a 5 mois que j'ai passé chez le marabout. J'avais mal aux côtes et je toussais le sang. Et je dormais la nuit, j'ai constaté. Et quand je urinais, j'avais mal au pénis. Mais aujourd'hui, je n'ai plus mal là. Quand tu es venu ici, tu as causé le désordre et tu parlais comme un insensé. Tu causais trop de dégâts. Oui, je ne faisais que de mauvaises choses. J'avais l'intention de marcher nu. Je faisais des choses vraiment anormales. Et je renversais faisais beaucoup de dégâts. On allait m'enfermer. J'ai été enfermé dans la cellule. Je suis venu demander pardon à Dieu. Oui. Quand je voulais venir ici, ma mère m'a refusé le transport. Et je vais à l'école sans argent de transport. Oui, alors, quand tu venais ici, tu parlais comme un insensé. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as bu l'huile d'onction? Quand il m'a donné, j'ai bu l'huile d'onction, j'ai excrété des asticots et la diarrhée sentait. Et les gens riaient. Les gens m'appelaient à Moko que je suis un sorcier. On t'a fait raser le thé. Parce que le pasteur avait rasé ta tête. Ils m'ont dit oui. Et quand ils saluent les gens, que cet homme, je dis donc au public, ils disent que moi qui suis l'homme du Nyongo, l'homme de la secte, qui vient à Moutengue chez le pasteur Nana, au ministère de la fondation, vient là-bas, tu as son numéro de téléphone. Oui, oui, mais tu urinais le sang. Tu urines encore le sang? Non, je suis maintenant guéri. Je n'ai plus de maladie. Oui. Yes, no be any problem. We'll give you the number. Oui. Yes. Now what we talk about say for tu disais que tu étais dans une secte? Oui, j'étais initié dans le fleuve Mongo. On me disait que j'ai l'associé, j'ai le bois, j'ai le serpent, j'ai le tigre. On tuait les gens, on buvait le sang. Le dimanche, c'était notre jour de fête. Et j'étais le deuxième chef. J'étais le deuxième chef dans notre secte. Il y a un enfant de 2 ans qui était le chef, le grand chef. Et vous buviez le sang, oui. On tuait les gens. Quand les gens venaient, on se masquait. C'est nous qui avions détruit le pont de Mongo. Ce pont qu'on est en train de construire, c'est nous qui l'avions détruit. Alors toutes ces mauvaises choses, vous le faisiez. Vous les faisiez là-bas sur le pont de Mongo. Oui. Pendant combien de temps aviez-vous fait cela? Nous avions fait pendant des années. Pourquoi tu t'es donc abandonné à Jésus? Parce que j'aime Dieu et qu'il a également fait beaucoup de choses. Non, c'est Dieu. Oui. Je vois que Dieu a vraiment changé ta vie. Parce que quand tu venais ici, on t'attachait. Je découchais constamment, je dormais à l'église. J'ai appelé un de mes oncles de me faire sortir de l'église. Il m'a refusé. Ils ont refusé de me faire sortir de l'église. Je crois que Dieu t'a guéri. Et je crois que ton cerveau est en train de répondre. Et je constate que tu parles déjà bien. Je prie que Dieu continue à être avec toi. Ceci mérite l'innovation. Nous donnerons une innovation au Seigneur Jésus. Même le chef de notre village doit venir ici. Et qui donne leur vie à Jésus. Parce que cet homme était un homme méchant.
ils refusent de nous donner la lumière, alors qu'il y a la lumière là-bas à Moko. Mais chez nous, ils nous défendent la lumière. C'est un sorcier. On veut que tu viennes enlever le chien qui est là-bas chez nous à Moko. Moi, je ne peux plus aller là-bas. Moi, je vais aller à l'école, mais je n'ai pas l'argent, je vais aller à l'école. Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Bonjour, Père. Comment tu es arrivé chez le pasteur Nana? C'est une sœur de famille qui réside à Likumba. Oui. Qu'est-ce qui te dérange? C'est mes reins. J'avais des douleurs abdominales jusqu'au niveau des reins. Et je ne pouvais pas me courber, je ne pouvais rien faire. Alors quand tu es arrivé chez le pasteur Nana, qu'est-ce qu'il t'a fait? Le pasteur Nana a utilisé l'huile d'ancien. Il m'a donné, j'en ai bu et il a massé mes reins. Quand j'ai tout bu, et quand tu as tout bu, qu'est-ce qui s'est passé? Cela m'a donné, cela m'a tourné le ventre pendant plus de 5 heures. Et j'ai excrété ce que je suis venu te montrer aujourd'hui. Cet homme a souffert des douleurs abdominales pendant plus de 22 ans. Regardez ce qui est sorti dans son ventre. Regardez ce qui est sorti du ventre de ce monsieur. Mais regardez. Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire par rapport à ça? Regardez ce qui est sorti du ventre de ce monsieur. Pendant 22 ans de douleur abdominale. Il dit que cette chose avait d'abord la couleur noire. Et de la couleur noire, cela se transforme en blanc. Et de blanc, ça a une couleur jaunâtre en ce moment. Pendant 22 ans. Qu'il est venu chez le pasteur Nana. Ce pasteur Nana qu'on appelle la fin de toutes les folies. Et la fin de toutes les folies, dès qu'il a touché, que cet homme a excrété ce truc qui est sorti de son ventre. Tu peux être en train de regarder toi aussi. Tu as un truc comme ça dans ton ventre, tu ne sais pas, tu as des douleurs abdominales jusqu'au niveau des reins. Tu n'arrives pas à te courber, tu n'arrives pas à travailler, ne sachant pas que tu as un truc que ceci dans ton ventre. Viens chez le pasteur Nana Bonabiri derrière le château d'eau. Oui, tu as beaucoup marché. Tu peux nous raconter brièvement une histoire par rapport à tout ça. C'était un cas très sérieux dont j'avais perdu espoir. Et c'est la famille qui m'a amené chez les tradis praticiens qui travaillaient à leur niveau. Si eux aussi ne travaillent pas, je suis sûr que je mourrais. Je ne peux pas dire qu'ils ont travaillé, mais j'ai marché. J'ai beaucoup marché pendant toutes ces années. Mais quand tu es venu chez cet homme de Dieu, il t'a simplement donné cette huile. Juste cette huile. J'ai juste dépensé 5 000 francs pour l'huile. Juste cette huile. Tu peux te lever et te courber. Je n'arrivais pas à me courber. Cet homme n'avait pas se courber avant, mais maintenant, il se courbe. Regardez le mouvement qu'il fait. Mais il est devenu sportif. Par contre, avant, il n'arrivait pas à se courber. Ceci mérite des ovations. Il dit que c'est une chose qui mérite des ovations. Tu n'arrivais pas à se courber ainsi. Dès que je faisais un petit travail, je ressentais des douleurs au niveau de mon ventre. Ça, c'est vraiment un caillou. Regardez ce qu'on a mis dans les reins de quelqu'un. Je suis sûr que certains ont dissous et ce qui est sorti dur, c'est ce qu'on a pu apporter. Et tout ça sentait. Mais voici ce que j'ai pu recevoir. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au public? Le conseil que je donne au public, c'est que tu es malade. Ne pense pas que tu es déjà mort. N'abandonne pas. Et le courage. Bien que nous reprochons les tradis praticiens, ils font le travail, mais l'homme de Dieu est la solution finale. Alors, je pense que comme je suis venu, ayant aussi vu ce truc, je pense que je n'ai plus de problème, je n'ai plus de crainte. Mais la façon dont tu parles avec beaucoup de vivacité. Et cela montre que tu es vraiment heureux. Et tu es chose heureuse que tu as eu à faire dans la vie de ce frère, de cet homme. Je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Mais alors tu crois que le pasteur a été un vrai prophète de Dieu? Nombreux viennent comme prophètes. Mais à moins que tu sois touché par un et que tu ressentes la différence. Et pour pouvoir confirmer après. Alors tu crois cet homme de Dieu? Oui. J'en ai vu. Thomas disait qu'il veut voir pour croire. Et j'en ai vu moi aussi. Et j'en crois. Alors,
Nous te remercions, Monsieur Tita Emmanuel, que Dieu te bénisse. Dieu t'aime en réalité. Dieu préservera ta vie pendant cette année. Et je remercie Dieu pour toute personne qui écoute le pasteur Nana. C'est le pasteur Nana ici qui vous parle. L'homme de Dieu n'est pas loin. Il est aujourd'hui à Bonabéré, derrière le château d'eau, l'école publique, après l'école publique, en face du centre de santé. Pendant 22 ans que ce monsieur n'arrive pas à bien marcher, il avait du mal à se courber. Aujourd'hui qu'il est venu chez l'homme de Dieu, le pasteur Nana, et le pasteur Nana lui a fait boire l'huile d'onction et l'a massé. Aujourd'hui, il a excrété ce que vous aviez vu sur votre écran. Aujourd'hui, nous remercions Dieu, c'est le pasteur Nana qui vous parle là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous couvre avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous conseillons toute autre personne qui souffre. Viens chez le pasteur Nana. Le pasteur Nana n'a pas demandé les frais de consultation. Il a juste fait acheter son huile d'onction. Et dès que le pasteur Nana a béni l'huile d'onction et l'homme a reçu des massages, il a été guéri. L'Éternel a dit à cette personne qui nous écoute aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas loin, il est ici près des Camerounais. Nous entendons parler de Tibi Josué, nous entendons parler des grands hommes de Dieu, mais il y a aussi notre Tibi Josué ici au Cameroun. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Merci. Je prierai pour vous que Dieu continue à vous faire grandir et que vous accorde plus de faveur au nom de Jésus. Is there a supernatural dimension? Is there a God of signs and wonders? Have you been searching for solution? Have you been expecting a miracle? Can that your situation change? Have you given up your hope? Are healing, miracles, deliverance real? God has been using his oracle, Prophet Nana, to reach out to many. Join us, you may be the next in line for a miracle. Come expecting salvation, healing, deliverance and breakthrough. Just a single call, just a step of faith, and that action of faith will make you laugh again. Faith must keep on seeking. Faith must keep on knocking. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Existe-t-il un Dieu des signes et des prodiges? Aviez-vous eu à chercher la solution? Aviez-vous espéré un miracle? Votre situation peut-elle changer? Aviez-vous perdu tout espoir? La guérison, les miracles et la délivrance sont-ils réels? Dieu a eu à utiliser son oracle, le prophète Nana, pour apporter la solution aux hommes. Joignez-vous à nous. Vous pourrez être le prochain en lice pour un miracle. Venez espérant la solution, la guérison, la délivrance et la percée. Rien qu'un appel, rien qu'un pas de foi et une action de foi te feront rire encore. La foi doit continuer à chercher, la foi doit continuer à toquer.